La puissance du Saint-Esprit qui vient maintenant te fortifier afin que tu puisses prier. Amen. À défaut, tu pries en langue, parce que c'est en langue qui dit des mystères à l'Éternel. L'Esprit de Dieu intercède en votre faveur. Alléluia. Amen. Et il dit des choses inexprimables. Lorsque tu pries en langue, mais vous dites des choses incroyables. Amen. Et Dieu connaît ce que toi-même tu dis. Amen. 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 Nous lisons des versets. Excusez, Jude 20. Celui qui a dû pousser lire. Jude 20. Jude n'a pas de chapitre. Jude n'a qu'un verset. Je le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Jusque-là. Parole du Seigneur. Merci. Amen. Pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même pour votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Vous devez s'édifier vous-même par la foi que vous avez en Jésus-Christ. Et lorsque vous priez et vous êtes édifié, dans cette édification, tu vas commencer à parler de bonnes choses qui vont toucher le trône de l'Éternel. Il y a des prières qui font des bruits à Dieu. Mais il y a des prières qui sont comme des parfums de bonne odeur devant la présence de Dieu. Et Dieu intervient miraculeusement. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Christ dit, la prière n'est juste à une efficacité devant Dieu. Amen. Il y a des prières qui dérangent Dieu. Il y a des prières que Dieu écoute, il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Selon le dépôt de votre foi, selon le dépôt de votre conduite. Lorsque tu n'es connu devant le Seigneur, tu ne marches pas droitement devant Dieu, tu fais des prières, et le diable te dit, Dieu ne l'écoute pas. Parfois Dieu tourne les dos contre toi. Mais lorsque tu es fidèle à Dieu, tu crains Dieu, ta prière sera comme des parfums de bonne odeur et ça va bouger les trônes de l'Éternel jusqu'à ce que Michel puisse descendre pour intervenir. Alléluia. Amen. C'est très important. Nous descendons. Le Saint-Esprit nous donne une bonne compréhension des Écritures saintes. Pour comprendre très bien les Écritures, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va commencer à t'aider. Vous lisez la Bible et il commence à te montrer dans chaque contexte qu'est-ce que tu as dit et pourquoi tu as dit. Et c'était dans quel temps. Et il s'est dit ça à qui? C'est à l'aide du Saint-Esprit. Parfois tu peux dire que je ne connais pas prêcher. Mais le Saint-Esprit peut t'apprendre à prêcher plus que les autres. Amen. Je prends l'exemple de notre père spirituel, Aïdinaba. Il a fait que les 3e primaires. Mais c'était un orateur puissant de l'évangile et c'est lui qui a fait introduire les pentecôtistes au Congo. Dont je suis né et je suis baptisé. Et lui-même témoigne aux États-Unis. Il a dit, je n'ai pas beaucoup étudié. Les autres croient que non, lui, il n'a pas beaucoup étudié, Dieu ne peut pas faire à travers lui. Non, Dieu fait grâce à qui veut. Dieu peut t'utiliser plus que les autres selon sa volonté. Il a dit, moi j'ai fait que 3e primaire. Et j'ai coupé mes études. Et lorsque je me suis croisé avec le Seigneur, à travers la croisade au sport, j'ai vu les miracles de mes propres yeux. J'ai dit, Seigneur, je te servirai. Et lorsqu'il a pris l'engagement, par la foi, de servir Dieu, Dieu a commencé à l'assister. Moi-même, je suis le témoin oculaire des miracles, des guérisons. Les paralytiques marchaient devant mes yeux comme ça. Alléluia. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas une influence, non. C'est une personne dans l'homme. C'est Dieu dans l'homme. Il opère. Et c'est pourquoi vous voyez beaucoup des hommes de Dieu qui craignent Dieu. Dieu les utilise puissamment. Parce qu'ils sont l'ouvrage de l'Éternel.
il n'y a pas de gris-gris. Il n'y a pas de fétiche. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous donne une bonne compréhension des Écritures saintes. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. L'autre va lire Jean 16, 13. Je le nom de Jésus-Christ. Amen. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Merci beaucoup, ma fille. Parole du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit du monde. Le monde est gouverné par qui? Par le diable. Lorsque tu as reçu l'esprit du monde, c'est fini. Tu as l'esprit satanique qui t'envoie, qui t'envoûte, qui t'amène à conduire ta vie par tambour battant. Tandis que l'Esprit de Dieu nous montre quel chemin suivre. L'Esprit de Dieu nous fait comprendre les Écritures. C'est que dit Dieu. Nous sommes l'ouvrage fait par Dieu. Et comme nous sommes l'ouvrage fait par Dieu, nous devons obéir à ce Dieu-là qui nous a fait. Alléluia. C'est pourquoi dans la Bible, nous dit, si écoutez, tel écoutez, j'ai élevé mon peuple, mais ils se sont révoltés contre moi. Dieu a raison. Dieu a toujours raison. Parce que nous sommes l'ouvrage de semer. On s'oppose au Créateur qui nous a fait pas semer. Mais c'est la foutaise. C'est la folie. N'importe quoi. Parce qu'au dernier jour, on sera entre ses mains. C'est que les gens oublient qu'ils vont passer par ses mains pour être jugés. Ils vont passer par ses mains pour entrer au ciel. Ils vont passer par ses mains pour être au paradis. Mais vous négligez ce Dieu qui t'a envoyé dans le monde. Étant donné que nous sommes des passagers sur terre, nous sommes des étrangers. Mais c'est grave. C'est pourquoi Christ dit, j'ai élevé mes enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu un esprit de Dieu. C'est Dieu en nous. Et Dieu en nous, c'est l'espérance et la gloire. C'est pourquoi il dit que tu puisses prospérer comme prospère l'état de vos âmes. Parce qu'il est en nous. L'âme ne meurt jamais, l'âme ne souffre jamais, l'âme ne souffre pas de traumatisme, l'âme est tout le temps alerte. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. L'esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous avons reçu l'esprit de Dieu. Lorsque tu es là, tu as quitté ta maison parce que l'esprit de Dieu t'a dit d'aller le glorifier. C'est l'esprit de Dieu qui t'a donné la force de se réveiller parce que c'est aujourd'hui, c'est une journée sabbatique. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il ajoute encore. Et nous partons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Implorons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Un homme spirituel parle des choses spirituelles. Il ne parle pas des choses du monde. Un homme spirituel a un langage différent des gens du monde. Un homme spirituel ne sera pas compris par les gens du monde. Parfois, on va le présumer orgueilleux, donc il n'est pas orgueilleux de sa nature. Mais comme il parle de la spiritualité, à toi tu es orgueilleux. Et toi tu crois que tu vas voir Jésus. Mais oui, je verrai Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je parle des choses spirituelles. Je ne peux pas aller à l'enfer. Mais moi je verrai Jésus. Amen.
Paul dit qu'un homme spirituel parle des choses spirituelles. Partout que tu passes, que ton langage est en sorte que non, il y a la spiritualité dans ton langage, dans ton comportement, dans ton agissement. Tu ne peux pas se conformer au monde, non. Nous marchons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que nous serons devant la face du Seigneur. Alléluia. C'est que beaucoup oublient que le monde ne te trompe pas. On serait un jour devant la face de Dieu comme ça. Et nous allons rendre compte de ce que nous avons fait lorsque Dieu nous a donné le souffle. Vanité de vanité, tout ce que nous voyons ici. Vanité de vanité. Personne ne sera enlevé avec sa richesse et ses habits, sa maison, ses voitures. Alléluia. Amen. Oh, c'est formidable. Un autre élément. Le Saint-Esprit dans la direction divine. Acte chapitre 13, verset 2. Une direction divine. Il faut agir selon la direction divine. Acte 13, 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Jusque-là. Parole du Seigneur. Merci. Pendant qu'ils servaient le Seigneur. Pourquoi on a dit ceci? C'était pendant les actes des apôtres. Au moment où Judas l'Iscariote s'est retiré parce que c'est lui qui avait livré Jésus. Il s'est retiré et à cause de ses erreurs, à cause de ses bêtises, n'est-ce pas? À cause de sa trahison. Ils étaient 12. Comme Judas s'était sorti, ils ont resté 11. Et c'est ainsi que les apôtres ont jugé bon que par Barnabas et Saul, que quelqu'un puisse se remplacer à cette place-là. Et c'est conduit par le Saint-Esprit qu'ils ont commencé à prier. Alléluia. Amen. Enlevez les sentiments dans votre vie. C'est ce qui tue. Ils n'ont pas choisi par sentiment. Ils n'ont pas dit, bon, comme Paul n'est pas là, Barnabas et ainsi de suite, on peut prendre Barnabas par sentiment ou bien par la morphologie. Non. Il a dit, prions. Et ils priaient jusqu'à ce que le Saint-Esprit les a localisés, la personne qui pouvait remplacer Saul et Tarse, les criminels, les traîtres. Est-ce que vous demandez tout au Saint-Esprit dans tout ce que tu fais? Amen. Gloire au Seigneur. Mais si le moi agit, où est la place du Saint-Esprit? Tu attrices automatiquement le Saint-Esprit. Bien aimé, je voudrais vous dire quelque chose. Il y avait un homme de Dieu qui était mort. Et les voleurs des cercueils, qui volent tout le temps des cercueils la nuit, lorsqu'ils voient quelqu'un mourir, on vient dans les deuils, on fait semblant de pleurer, et regarde les cercueils qu'on a enterrés, et là, bien ainsi de suite, du bon la nuit, rendez-vous au cimetière. Et lorsqu'on était parti enterrer la personne, 2 jours après, les voleurs des cercueils sont partis dans le cimetière. Ils ont commencé à déterrer la personne pour récupérer les habits, ce qu'ils ont vu de nécessaire, et prendre les cercueils lavés et aller les revendre encore d'habitude, comme on a toujours fait. Les cercueils, aussitôt qu'ils ont vu les cercueils étaient sortis, à attacher la personne, et ces cercueils tournaient jusqu'au ciel, jusqu'aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que cet homme, il était le roi de l'Éternel. Il était scellé du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est scellé du Saint-Esprit, il faut faire très attention. Quelqu'un qui vous parle de la part de Dieu à l'aide du Saint-Esprit, il faut faire très attention. Il y a des conséquences aux révolutionnaires. Ananias et Saphira étaient morts à cause de quoi? Du mensonge. Parce qu'ils ont essayé de monter quoi? Pierre.
Oh mon Dieu qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, voyez tout ce qui s'est passé. Avant que vous puissiez venir à l'église, Dieu a vu ce que vous avez fait avant d'entrer dans sa maison. On ne badine pas avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et de la part du Saint-Esprit, ils ont choisi la personne que le Saint-Esprit a parlé pour le remplacer à la place de Judas l'Iscariote, le criminel, l'assassin, qui a trahi Jésus, l'oncle de Jésus-Christ, qui a trahi Christ, croyant qu'il va avoir beaucoup d'argent. Jean chapitre 16, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, si cet esprit de vérité repose en toi, gloire au Seigneur, allons en avant. Et tu seras justifié dans cette vérité-là. Mais si tu es connu par l'esprit des mensonges, alors il faut s'attendre aussi à la récompense des mensonges. Ananias et Saphir étaient récompensés par les mensonges. Et chaque péché a ses conséquences. Il vous annoncera, afin que tu puisses dire tout le temps la vérité en toi. Dis la vérité même si ça blesse. Alléluia. Amen. Pourvu que tu t'es libéré. Mais les mensonges viennent du diable. Et celui qui ment est du diable. Quand le diable a commencé à mentir, depuis la création jusqu'à ce jour. Le Saint-Esprit. Dieu n'aime pas que tu puisses mentir au Saint-Esprit. Dis la vérité, même si ça blesse, même si c'est mal. Dis rien que la vérité. Sinon tu vas se croiser avec lui-même. Les propriétés des lèvres. Alléluia. Amen. On doit aller vite parce qu'il y a beaucoup de versets. On va récupérer notre temps dans les témoignages. Un autre élément. Les Saint-Esprit nous donnent la capacité d'utiliser les dons spirituels. Excuse. C'est à travers le Saint-Esprit qu'on sait très bien localiser nos dons spirituels. 1 Corinthiens 14, 1. 1 Corinthiens 14, 1. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Recherchez la charité, inspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Merci, ma Parole fille. du Seigneur. Amen. Recherchez la charité et aspirez aux dons spirituels, mais surtout celui des prophéties. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux personnes, mais parle à Dieu. Le Saint-Esprit nous donne la capacité d'utiliser les dons que Dieu a donnés à chacun. Chacun a un don particulier, sans que tu le saches. Mais ça va se manifester lorsque tu vas demander le conducteur du Saint-Esprit. Et il va commencer à te conduire. Voilà, tes dons est comme ça. Tu dois servir Dieu dans tes capacités. Il y a l'engouement entre les hommes de Dieu. Un pasteur veut être évangéliste. Un évangéliste veut être un pasteur. Mais il n'a pas ces dons-là. Un apôtre veut être un docteur. Un docteur veut être un enseignant. Mais il n'a pas ces dons-là. Donc il y a la cacophonie entre les hommes de Dieu, entre eux. Ils se chambardent, ils se cognent la tête pour rien. Mais celui qui connaît son don, il va commencer à exercer paisiblement, sans embâche. Alléluia. Amen. Chacun a un don. Et ça va se manifester les jours qu'on va prier. Amen.
je vous ai promis, à la fin de cet enseignement, chacun va demander la plénitude et les dons de Dieu se manifester, vous allez voir. Amen. Ici dans cette salle. Amen. Moi je sais quel Dieu que j'ai pris. Dieu va te révéler son don. Qu'il a mis en toi, parfois tu ne connais pas. Amen. Tu commences à embrasser n'importe quoi, c'est pourquoi ça ne marche pas. Mais lorsque tu tiens dans ton don, c'est difficile de tomber dans les pieds de l'ennemi. Tu regardes si Jésus-Christ qui t'a appelé. Alléluia. Amen. Je connais ce que Dieu m'a donné. Et c'est pourquoi j'exerce. Et lorsque j'exerce ça, c'est avec paisiblement, sans contrainte. Mais si tu ne connais pas, tu vas commencer. Un jour, j'ai appelé un homme de Dieu, bon, entre les guillemets. Il s'est autoproclamé pasteur. Je l'ai appelé, mais moi je te connais, Dieu t'a donné les dons d'évangéliste. Mais comment toi aujourd'hui tu t'es autoproclamé pasteur? Oh non, voilà, j'ai dit, tu obéis aux hommes ou à Dieu. Mais pourtant, c'est un évangéliste très puissant. Lorsqu'il prêche, il prie, le Seigneur agit. Et s'il comprend les dons des pastorats, il comprend les dons des évangélistes, les quintuples ministériels. C'est ça ceux qui n'ont pas encore appris. Qui est évangéliste, qui est passé, qui est docteur, qui est enseignant, qui est prophète. C'est horrible. Pour clôturer, le Saint-Esprit nous donne aussi les fruits de l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit donne et procure les fruits de l'Esprit. Galates chapitre 5, verset 6 jusqu'à 33. Mais on va lire parfois jusqu'à 20. On s'arrête. Galates 5, 16. J'ai le nom de Jésus-Christ. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la désolation, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les colères, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Merci ma fille. Merci. Nous écoutons maintenant les fruits de l'esprit. Celui qui est conduit par l'esprit, il ne peut pas accomplir les désirs de la chair. La chair a ses désirs et l'esprit a ses désirs. C'est pourquoi il y a un combat qui arrive parfois dans la vie d'un chrétien. Ils sont les réactions de la chair au moment où l'esprit l'impose de faire la volonté de l'Éternel. Parce que l'esprit de Dieu en vous, ça vous impose de faire la volonté de celui qui t'a envoyé. Mais la chair t'impose de faire la volonté de ces gens qui t'envient, qui t'influencent de faire. C'est ça. Et on a détaillé. Si nous entrons en profondeur, on risque d'être ici à 30. Mais accepter d'être conduit par l'esprit. Alléluia. Amen. Pour faire plaisir à Dieu. N'acceptez pas d'être conduit par la chair pour faire plaisir au diable. Dieu nous a donné son esprit afin que ça puisse lui donner gloire. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.
Le thème d'aujourd'hui, intitulé « Comment le baptême du Saint-Esprit fortifie-t-il les croyants ?» Comment le baptême du Saint-Esprit fortifie-t-il les croyants? Car le baptême du Saint-Esprit joue un rôle dans la vie des croyants. Et ça fortifie les croyants. Et on a vu beaucoup de détails que parfois les autres ont ratés. Il faut tout le temps être à temps pour commencer dès le début jusqu'à la fin. Amen. Hein? Amen. Et